Hello guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner les vraies raisons qui m'ont poussé à arrêter mon blog de running et de fitness en 2016. Je sais qu'à l'époque j'étais restée un petit peu floue concernant les raisons de cet arrêt, mais aujourd'hui je reviens sous un nouveau format et j'ai vraiment envie de repartir sur de bonnes bases, donc je pense que vous êtes en droit de connaître la vérité. Alright? Ça c'est dit, on peut commencer. Avant de vous donner les raisons de cet arrêt, j'aimerais d'abord revenir sur les raisons qui m'ont poussée à commencer un blog. Comme vous le savez, entre l'âge de 20 et 23 ans, j'ai pris du poids et pour perdre du poids, je me suis mise au sport et j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. À la base, j'aimais pas du tout le sport, je détestais ça et aussi surprenant que ça puisse paraître, je suis devenue accro. Et donc à l'époque, je me suis mise à rechercher des informations sur internet, sur comment mieux manger, comment progresser en course à pied, etc. Et en fait, tous les sites et tous les blogs que je trouvais me correspondaient pas du tout. C'était soit trop technique ou soit c'était complètement à côté de la plaque. Et je me suis dit, ce que je recherche en fait, ça n'existe pas, j'ai qu'à le créer. Et c'est de là où est née l'idée de Ins pour Healthy is the New Sexy. Donc quand j'ai créé ce blog, l'objectif c'était vraiment de partager avec vous mon parcours et mon histoire et de vous montrer que si une meuf comme moi qui mangeait n'importe quoi et n'importe comment et qui détestait le sport et puis perdre du poids en changeant son mode de vie, tout simplement tout le monde pouvait le faire. Avec mon parcours et mes expériences, mon objectif c'était vraiment de vous inspirer et de vous motiver à avoir un mode de vie plus sain. Donc en 2013, je suis arrivée dans ce monde un peu naïve et avec plein de bonnes intentions. Mais au fil des années, j'ai commencé à déchanter. La première raison pour laquelle j'ai arrêté mon blog, c'est l'obsession physique que j'ai commencé à développer. Je vous en ai parlé brièvement dans ma vidéo perte de poids. En fait, quand j'ai commencé mon blog, honnêtement, je me sentais vraiment super bien dans ma peau. Mais à force d'évoluer dans ce monde du fitness où l'image que tu renvoies au public est primordiale, j'ai commencé à devenir obsédée par mon apparence physique. Je pensais que pour être légitime en tant que fit girl, il fallait que j'ai des abdos bien visibles et que je sois le plus sèche possible. Parce que je pensais que pour être crédible en fait, il fallait que j'ai une apparence physique qui reflète mon mode de vie. Et ce qui a renforcé ces complexes et cette dysmorphophobie, ce sont aussi les commentaires des gens. Je surveillais beaucoup ce qui se disait sur moi, sur les blogs, sur les sites internet, etc. Et un jour je suis tombée par hasard sur cette conversation, c'était dans un forum public en fait, c'était des femmes qui parlaient de moi et qui critiquaient mon physique, notamment mes cuisses et ma poitrine. Et leurs commentaires m'ont vraiment blessée et surtout dégoûtée parce que je me suis dit putain ce sont quand même des femmes en fait, ce sont même pas des hommes. Et nous entre femmes, on sait à quel point un commentaire négatif sur un physique ça peut blesser. Donc ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça cool et résultat des courses, je me suis mise à courir 2 fois plus. Et ce qui m'a vraiment déplu dans mon comportement à moi, cette fois-ci, c'est le fait que je vous dise sur mon blog qu'il fallait pas se comparer aux autres, que tout le monde était différent et que chacun devait y aller à son rythme. Alors que moi, je faisais l'exact opposé. Donc appelons un chat, j'ai été hypocrite avec vous. La deuxième raison qui m'a poussée à arrêter le blog, c'est la compétition entre influenceurs. Quand j'ai commencé mon blog, c'était encore les débuts d'Instagram, donc c'était pas aussi fake et superficiel que ça l'est aujourd'hui. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que pas mal d'influenceurs poster pour unique objectif d'avoir le maximum de likes possible par photo. Et dans le running et le fitness, comment tu fais pour avoir le maximum de likes par photo? Eh bien c'est simple, en running tu participes à un maximum de courses possibles pour faire tomber des chronos quitte à mettre ta santé en jeu. Et en fitness, tu dois être la plus bonne possible, quitte à mentir et retoucher tes photos. Bon, après, je caricature, bien sûr, tous les influenceurs ne sont pas comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Moi, en fait, ce qui me dérangeait dans tout ça, c'est que c'est fake, c'est du mensonge. On veut te faire croire que faire tomber des chronos, c'est facile, ou que avoir les fesses de Kylie Jenner naturellement, c'est possible, alors que non, pas du tout, c'est un mensonge. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez, cette époque, il y a 2 ans, où vraiment tout le monde faisait un marathon sur Instagram et on te vendait ça comme si c'était super facile, que c'était à la portée de tous et que surtout pour être légitime dans le running il fallait que tu fasses un marathon. Alors j'ai moi-même fait un marathon, je sais ce que c'est, oui effectivement c'est à la portée de tous, mais il y a du taf
énormément de taf. Et ne croyez surtout pas que vous n'êtes pas un runner parce que vous n'avez jamais couru un marathon. Vous êtes un runner à partir du moment où vous courez, point barre. Et toujours dans la compétition entre influenceurs, je me suis rendu compte que certains d'entre eux n'étaient pas du tout ce qu'ils prétendaient être sur les réseaux sociaux. À l'époque, il y avait cette influenceuse très suivie en running et fitness. Je vais pas vous donner son nom parce que je suis pas là pour faire du drama et surtout ça risquerait de nuire à sa réputation et c'est pas cool. Mais je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé avec elle. Donc cette fille, j'aimais beaucoup son blog, j'aimais beaucoup la suivre. Je trouve qu'elle avait une super plume et surtout elle donnait des conseils vraiment pertinents. Et un jour, je l'ai retrouvée sur un event et je me suis dit ah c'est cool, elle est là, je vais aller lui dire bonjour. Donc j'avance vers elle, vraiment avec grand sourire, j'avance vers elle dans sa direction. Elle me voit arriver, elle me regarde et elle tourne les talons. Donc en fait la meuf elle m'a vu arriver, elle m'a mis un gros vent. Clairement elle a pas voulu me dire bonjour. Et pendant tout l'event elle a vraiment fait en sorte de ne pas m'adresser la parole et vraiment de faire comme si j'existais pas. Et pour le coup j'étais vraiment pas parano parce qu'il y avait d'autres filles qui étaient avec moi à cet event et qui ont remarqué son comportement bizarre avec moi. Et un jour sortie de nulle part, j'ai vu que la meuf m'avait bloquée sur Instagram. Honnêtement je sais pas pourquoi elle a décidé de se comporter de cette manière avec moi. Je lui ai vraiment jamais rien fait, je l'ai jamais critiqué, il s'est vraiment jamais rien passé. Je sais pas si elle a eu peur que je lui pique ses abonnés. Honnêtement, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi elle s'était comportée comme ça avec moi. Mais voilà, si je vous raconte ça, c'est pas pour le drama, c'est justement pour vous montrer ce que parfois montrent les gens sur Instagram, c'est qu'une façade, et dans la réalité, ils peuvent être complètement différents. Et moi, à l'époque, je pense que j'étais vraiment naïve. Bien sûr, je sais que la jalousie existait entre meufs, surtout dans le monde de la mode et de la beauté, mais je pensais que dans le monde du sport, ce serait différent. Maintenant, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, j'ai aussi rencontré des gens super grâce à Instagram, aussi vrais virtuellement qu'en réalité. D'ailleurs, petit coucou à Alexia et Laure si elles me regardent. La troisième raison qui m'a poussée à arrêter le blog, c'est la lassitude. Au bout de 3 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour des sujets que j'avais envie d'aborder. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais été coach, j'ai jamais été nutritionniste. J'avais un travail, ma vie, elle ne tournait pas uniquement autour du sport. Et donc j'avais pas envie de vous faire des articles pour vanter les mérites de tel ou tel produit. Mon blog, ça a toujours été un hobby et j'ai jamais vraiment cherché à le monétiser. Et puis je pense aussi que j'avais rempli ma mission. Comme je vous le disais, quand j'ai commencé mon blog, mon objectif c'était vraiment de vous motiver, de vous inspirer à avoir un mode de vie plus sain et vous montrer qu'avec du travail tout était possible. Et en partageant mon histoire avec vous, j'ai vraiment réussi à motiver des dizaines et des dizaines de filles à se mettre au sport et à changer leur mode de vie. Et ça, c'est réellement ma plus grande fierté et ma plus grande victoire sur le blog. La dernière raison qui m'a poussée à arrêter le blog, et ça c'est vraiment la raison principale, toutes les raisons que je vous ai citées avant sont plutôt mineures comparées à celle-là. Et cette raison en fait, elle est liée à ma situation personnelle de l'époque. Je vais pas trop rentrer dans les détails ici parce qu'il s'agit de ma vie privée, donc j'espère que vous comprendrez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais pas en phase avec les choix que j'avais fait à cette époque. Et donc j'avais ce mal-être qui grandissait en moi. Et le truc c'est que je suis vraiment quelqu'un d'entier et je sais pas faire semblant. Donc si ça va mal, je peux vraiment pas prétendre que ça va bien. Du coup j'avais vraiment perdu le goût d'écrire, le goût de partager et le goût de poster sur les réseaux sociaux. Donc ce sont vraiment toutes ces raisons qui m'ont poussée à arrêter mon blog. Après l'arrêt du blog, je me suis éloignée des réseaux sociaux, je me suis consacrée à moi. Je me suis beaucoup remise en question aussi et j'ai essayé de comprendre quelle était la direction que j'avais envie de donner à ma vie. C'est notamment cette réflexion qui m'a conduit à m'installer à Dubaï. Et aujourd'hui en 2019, je reviens en force avec un nouveau format, avec une nouvelle ligne éditoriale et avec énormément de choses à vous raconter. J'ai beaucoup plus de recul qu'il y a 6 ans, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie et je suis surtout blindée contre toutes les ondes négatives. Et ce qui me plaît aussi avec ce format vidéo, c'est que contrairement à Instagram, tu peux pas vraiment tricher sur qui tu es réellement. La Amel que vous voyez ici, c'est la même Amel que dans la vraie vie. Une photo, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Une vidéo, pas tellement. J'espère vraiment qu'avec mes vidéos, je vais continuer de vous motiver, de vous inspirer, mais cette fois-ci pas que dans le domaine du sport, mais dans beaucoup d'autres domaines. Alright, c'est tout pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.